Près de 9 films français sur 10 sortis dans les salles obscures en 2012 ont perdu de l'argent. Et pourtant, la filière cinématographique, prise dans son ensemble, semble plutôt bien se porter. 279 films ont été agréés l'an dernier, du jamais vu en 30 ans. Surtout, depuis 2005, le chiffre d'affaires des producteurs a progressé de 36% et celui des distributeurs de 24%. L'explication, c'est notamment que l'amont de la filière bénéficie de subsides récurrents. Alors qu'importe la fréquentation des salles obscures. D'abord, les pouvoirs publics participent au financement de la filière au travers des aides régionales. Des larges avantages fiscaux offerts aux SOFICA, ces sociétés de capital investissement destinées à la collecte de fonds pour la production audiovisuelle, et surtout au travers du Centre national de la cinématographie, le fameux CNC, dont le budget provient des taxes sur les opérateurs télécoms et des taxes sur les entrées en salle. Le cinéma français profite ensuite d'une deuxième manne, là encore indépendante du succès des films, celle des chaînes de télévision qui sont contraintes d'investir une part fixe de leur chiffre d'affaires dans le cinéma. Au final, en moyenne, 70% des recettes d'un film sont ainsi assurées, quel que soit son succès. Mais pour l'industrie du cinéma, ce pourrait bien être l'heure du retour à la réalité. D'abord, les restrictions budgétaires remettent en cause le soutien des pouvoirs publics. En 2013, 150 millions d'euros ont déjà été ponctionnés dans les réserves du CNC, et une coupe de 100 millions est encore prévue en 2014. Du côté des financements des chaînes de télévision, les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. D'abord, le budget de France Télévisions, l'un des principaux acheteurs de films, a diminué. Quant aux autres chaînes, leurs revenus publicitaires sont en recul et elles ajustent le coût de leur grille de programme. Et que dire de Canal+, véritable mécène du cinéma français? Elle doit y consacrer 12,5% de son chiffre d'affaires annuel, soit un montant 2 fois supérieur à l'ensemble des autres chaînes. Si la chaîne cryptée y trouve son compte de par son avantage dans la chronologie des médias, rien ne dit que cette situation va perdurer. D'abord parce que le cinéma fait de moins en moins recettes sur petit écran, ensuite parce que les géants de la VOD comme Netflix ou Amazon feront tout pour s'affranchir des contraintes franco-françaises et s'imposer face à Canal+. Au final, vous l'aurez compris, le financement du cinéma français est en sursis. La filière pourra toutefois compter sur la volonté des pouvoirs publics de défendre l'exception culturelle française. Le rapport Lescure a par exemple proposé une nouvelle taxe sur les smartphones et les tablettes pour financer les contenus culturels. Preuve que l'imagination française en matière de fiscalité est sans limite.